À un moment donné, vous avez augmenté de 14% par exemple la taxe foncière. Vous êtes pour l'augmentation des impôts. Vous savez que les familles moyennes, donc les familles à revenus moyens, payent de l'impôt, vont payer exactement la même chose. C'est-à-dire que vous payez 14% de 2 000 euros ou 14% de 5 000 euros, c'est-à-dire les gens doivent le sortir quand même. Alors, à un moment donné... Non, mais... Désolé, je vous coupe un peu parce que le temps d'équilibre doit être à peu près respecté et c'est vrai qu'on ne peut pas laisser l'écart se creuser. Oui, j'entends que Mme Robache attaque sur la taxe foncière. J'espère la trouver à mes côtés quand on ira voir le gouvernement, parce que si aujourd'hui la ville a augmenté la taxe foncière, c'est parce qu'aujourd'hui la ville de Marseille perd 50 millions d'euros par an à cause des décisions du gouvernement. Il y en a 3, je vais les citer. La modification avec la loi 3DS de la péréquation intercommunale, la ville de Marseille va recevoir moins d'argent. Deuxièmement, le dégel du point d'indice des fonctionnaires, que je ne critique absolument pas, c'est une bonne chose, mais toujours est-il que l'État ne donne pas aux collectivités le moyen de payer ses fonctionnaires, et donc c'est encore la ville qui doit trouver son propre moyen de le faire. Et la troisième chose, c'est la crise ukrainienne qui aujourd'hui engendre une hausse des prix de l'énergie par exemple, et donc aujourd'hui pour chauffer les écoles, pour chauffer les bâtiments publics, on doit payer plus cher. Donc aujourd'hui on s'est dit, mais non, laissez-moi finir, est-ce qu'on fait comme les amis de Madame Boilem pendant 25 ans et on arrête d'investir dans cette ville? Ah mais nous c'est en 25 ans. Et vous, en 2 ans, vous avez augmenté tous les impôts alors que vous n'aviez pas tenu vos engagements, monsieur Rosic. Votre majorité en 2 ans a augmenté à hauteur de 14% les impôts pour les Marseillais. Je suis en train de vous expliquer. Excusez-moi monsieur Rosic, alors que vous vous étiez engagé à ne pas le faire, mais c'est un peu pareil. De toute façon, vous élisez, les Marseillais élisent un maire, Madame Rubirola, et on se retrouve avec monsieur Payan. Donc si vous voulez... Comme dans le 11-12. Oui. Enfin, mais et donc je termine. Du coup, je me souviens même plus où j'en étais dans mon propos. C'est pas grave, on parlait du pouvoir d'achat. Oui, est-ce qu'on décide de ne plus investir dans la ville aujourd'hui, comme vous l'avez fait pendant 25 ans? Est-ce qu'on décide de recruter moins d'agents municipaux dans les écoles? Est-ce qu'on décide d'arrêter de recruter des policiers municipaux? Est-ce qu'on décide d'arrêter de construire des écoles? Est-ce qu'on décide d'arrêter de rénover? Alors je vais vous répondre. On investit. Pour investir, il faut de l'argent. Et après, on va passer au thème suivant, parce qu'il va falloir qu'on enchaîne. On parle très rapidement, parce qu'il faut le Marseille en très en avance. Le président de la République a répondu avec le plan du Marseille en grand, les écoles, la mobilité et la culture. Donc à un moment donné, vous ne pouvez pas nous enlever le Marseille en grand. C'est le premier président de la République à avoir fait un plan de cette mesure, et c'est pas votre municipalité qui l'a fait, c'est le président de la République. Il a fallu quand même attendre qu'on arrive au pouvoir pour le faire. Le président de la République avait 4 ans pour le faire. Il a attendu la dernière année de son mandat, quand le maire de Marseille est allé chercher les financements auprès du président de la République. Non, c'est le président de la République. C'est moi j'ai travaillé sur le plan du Marseille en grand. D'accord, moi j'ai travaillé avec le maire de Marseille aussi, et je vous dis que c'est la mairie de Marseille qui est allée aussi et non pas municipale. Il a fallu attendre. Il faut dire la réalité. Sur ce chapitre-là,